Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte de l'évangile de ce 20 mars 2025 est tiré de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Ce texte nous fait le récit du riche et du pauvre Lazare, récit que même les profanes connaissent par cœur. À quoi ce récit rime-t-il pour nous, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ? Lisons d'abord le texte avant de partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Lisons donc au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, « rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Disons Amen. Alors, ça valait la peine de lire ce texte qui est un peu long, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Alors, finalement, de quoi nous parle ce texte? Je crois que chacun de nous a compris de quoi il s'agit. Il s'agit du pauvre Lazare et le riche. Mais spirituellement, il s'agit de la justice de Dieu. Alors, après quelques prédications aux pauvres et aux rejetés, Jésus lance maintenant un avertissement à ceux que l'avarice et la richesse rendent aveugles aux souffrances de ceux qui sont en manque. La justice de Dieu sur Lazare et le riche nous laisse penser que ces deux personnes ont connu la loi et les prophètes, et par conséquent chacun d'eux devait répondre de ses actes sur un même pied d'égalité. Par le biais de cette parabole, Jésus adresse ici un terrible avertissement aux riches, ceux qui vivent dans le luxe en oubliant le pauvre à leur porte. Alors le premier point que nous allons développer, c'est que Dieu dédaigne ce que les hommes respectent. Quand Lazare mourut, les anges le transportèrent au ciel dans le sein d'Abraham, ce que nous venons de lire. De son côté, l'homme riche allait dans le séjour des morts, ce que nous venons aussi de lire. Eh bien, la parabole de Dieu dans
La parole de Dieu, voulais-je dire, dans 1 Pierre 5, verset 5, trouve son écho ici. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, pourquoi l'homme riche se retrouve-t-il en enfer? C'est à cause de sa cupidité et de son indifférence aux souffrances du pauvre. Il n'a vécu que pour sa gloire et non pour celle de Dieu. Cet homme riche qui n'avait fait preuve d'aucune compassion durant son séjour terrestre, eh bien maintenant qu'il est en enfer, réclame l'indulgence. Malheureusement, le jugement de Dieu est irrévocable, car l'homme ne meurt qu'une fois, après vient le jugement, ce que chacun de nous doit laisser ancrer dans sa tête pour que nous puissions nous racheter si nous ne sommes pas sur le chemin de Dieu. Le deuxième point, un grand abîme se trouve entre l'enfer et le ciel. C'est ce que nous dit le texte. Alors, cette parole indique qu'une fois le jugement de Dieu prononcé, aucun recours n'est possible. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de possibilité de se repentir. Alors, mes bien-aimés, n'attendons pas que nous mourons pour que ce qui reste prie pour nous parce que nous sommes au purgatoire. Non, pendant qu'on est vivant, il faut se repentir et marcher sur les pas de Christ. Eh bien, le psaume 95, les versets 7 à 11, nous exhorte à ne pas endurcir le cœur lorsque Dieu nous parle, soit à travers un enseignement, soit à travers une méditation personnelle, soit à travers un partage en groupe de prière. Bon, ce que nous faisons, c'est un partage en groupe, quoique nous ne sommes pas ensemble, mais nous sommes réunis en esprit. Donc, à nous de savoir saisir les opportunités de grâce que Dieu nous offre pour que nous marchions dans la sanctification. Alors, troisième point que nous allons développer, que personne ne dise que je ne suis pas riche. Eh bien, cette parabole concerne tous ceux, prospères ou pauvres, recherchent la fortune pour eux-mêmes, qui ne s'occupent pas de leur prochain et qui ne sont pas riches pour Dieu. Ce que nous pouvons lire en Luc 12, versets 16 à 21. Car le pauvre peut aussi faire de l'argent ou toute autre chose son Dieu. Que chacun se demande quelle sorte de trésor suis-je en train d'amasser. Ce trésor est-il d'ordre spirituel ou matériel? Amassons plutôt la richesse spirituelle, car elle va aider les autres à connaître Jésus et à le servir davantage. Mais cela ne veut pas dire que la richesse matérielle est mauvaise, pourvu qu'elle serve à glorifier Dieu. En somme, cette parabole du riche et du pauvre Lazare ne nous enseigne pas que les hommes riches iront en enfer et tous les pauvres seront au ciel. Certains personnages fortunés seront au ciel et beaucoup de pauvres n'y seront pas. Donc, ce n'est pas un paradoxe, mais c'est une réalité. Alors donc, il y a un avertissement à tirer de ce texte. Mais cet avertissement s'adresse à nous tous, qui vivons dans l'économie de grâce, et le sera en tout temps à chaque homme sur terre. Eh bien, pendant qu'il est encore temps, faisons la paix avec Dieu, c'est-à-dire repentons-nous de nos péchés et tournons-nous vers Jésus, qui est capable de modeler notre vie et corriger notre avarice et notre indifférence. Quand la voix de Dieu retentit dans notre cœur, il ne faut pas remettre à demain, parce qu'on peut mourir les heures qui suivent et passer finalement son éternité en enfer. La parabole du riche insensé en Luc 12, verset 20 nous en dit davantage, ce que vous pouvez lire pour mieux comprendre cette parole. Alors il n'existe qu'une seule clé d'entrée au ciel, pauvre comme riche, c'est la foi.
Ce chemin de la foi est un chemin étroit et peu de gens l'empruntent. C'est le sentier de la repentance et de la foi en Christ. Alors, mes bien-aimés, voilà ce que nous avions voulu partager avec vous. Continuez à méditer et à approfondir la réflexion. Dieu va vous enrichir à tous égards. Que Dieu vous bénisse.